Voici la correction de la page numéro 89 de votre cahier d'exercice. On veut tracer la représentation graphique df, d comme droite, puisqu'ils savent déjà que ça va être une droite, de la fonction f de x égale 3x plus 3. On sait déjà que c'est une droite parce que vous reconnaissez là encore une fois une fonction affine. Quelles sont les coordonnées du point A d'abscisse 0? Si son abscisse est 0, alors il suffit de calculer f de 0 pour avoir son ordonnée. F de 0, c'est 3 fois 0 plus 3, c'est-à-dire 3. Ça signifie que le point A a comme coordonnée 0, 3. Comment appelle-t-on son ordonnée, ce 3 là? C'est-à-dire celui qu'on a obtenu grâce à ça là, parce que comme x on l'a remplacé par 0, il ne reste plus que le petit b de l'expression algébrique de la fonction affine. Et ce petit b là, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Voir la leçon en vidéo sur les vidéos précédentes. On vous demande de le placer dans le repère ci-dessous. Les coordonnées étant 0, 3, 0 en abscisse et 3 en ordonnée, le point A est là. En utilisant le coefficient de la fonction, place un deuxième point B de df. Quelles sont ses coordonnées? Ils disent en utilisant le coefficient de la fonction. Alors le coefficient ici c'est lui, c'est 3 aussi, mais ne confondez pas, lui c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le petit b, et lui c'est le coefficient, celui qui multiplie le x, c'est 3. C'est lui qui va nous servir à faire les flèches. Ça signifie quoi que le coefficient est de 3? Ça signifie que si je pars d'un point que je connais déjà sur la courbe, donc le point A par exemple, et que j'avance de 1, j'ai pas avancé de 2 là, regardez bien les graduations sur l'axe des abscisses, là j'ai bien avancé de plus 1, et en ordonnée, je dois avancer ou descendre, peu importe, en tout cas de la même chose, mais multiplié par le coefficient. Si j'ai fait plus 1 horizontalement, je dois faire 1 fois 3 verticalement. Et 3 verticalement, attention, c'est 1 par carreau verticalement. Donc 3 verticalement, ça nous donne ça. Et ici, à l'arrivée, j'obtiens un nouveau point, c'est celui qu'ils appellent B, un nouveau point de cette droite, et B a comme coordonnée 1, 6. Je peux vérifier tout simplement en remplaçant x par 1 dans l'expression de la fonction. 3 fois 1, 3, plus 3, 6, et ça marche. Trace la courbe représentative, il n'y a plus qu'à relier. Au fait, cette histoire de petit escalier, là, vous voyez, 3, 2, enfin là je vais compter en carreau, donc je dis 3, 2, vous pouvez le refaire. 3, 2, donc ça va passer aussi par là. 3, 2, donc ça va passer aussi par là. Et ça vous permet d'être un petit peu plus précis quand vous construisez. Voilà, on a la représentation graphique. Trace les courbes dg et dh des fonctions g et h définies par g de x égale 3x et h de x égale 3x moins 4. Alors vous remarquez tout de suite que le coefficient est le même, c'est-à-dire qu'on aura exactement le même petit escalier, parce que là aussi c'est multiplié par 3, et là aussi c'est multiplié par 3. Ce qui signifie que si on a le même petit escalier, ça va monter à la même vitesse, et on obtiendra des droites qui sont parallèles. Ici, quelle est l'ordonnée à l'origine? C'est plus 0. Oui, vous voyez bien que c'est une fonction linéaire, donc elle va passer par là. Et comme on a le même petit escalier, je vais compter de nouveau 2 carreaux, 3 carreaux, 2 carreaux, 3 carreaux, 2 carreaux, 3 carreaux. Et donc je sais que ça va passer par là, par là, par là, par là. Et j'ai la fonction, comment elle s'appelle? G. Donc ça c'est la courbe de f, ils l'ont appelée df. Ça c'est la courbe de g, ils l'ont appelée dg. Et enfin, 3x moins 4, c'est encore une fois la même chose à cause du 3x, sauf que cette fois-ci, l'ordonnée à l'origine est moins 4. Donc on sait que ça doit passer par ici. Et même chose, 2 carreaux, 3 carreaux, ça passe par là. 2 carreaux, 3 carreaux, ça passe par là. 2 carreaux, 3 carreaux, ça passe par là, etc., etc. Et je peux comme ça très très facilement construire la courbe de la fonction h, qu'ils appellent dh. Que remarques-tu justifie pourquoi? Eh bien, on l'a déjà dit, ces trois droites sont parallèles. Car elles ont le même coefficient directeur. C'est pas pour rien que ça s'appelle le coefficient directeur. C'est parce que ce coefficient dirige la droite. Elles ont la même direction en fait. Ces trois droites. Place les points F, G, H d'abscisse moins 1 appartenant à ces trois droites. Alors,
d'abscisse moins 1, donc moins 1 c'est là, hein, comme abscisse. Donc sur la droite F, bah, c'est facile, c'est lui. Sur la droite G d'abscisse moins 1, c'est lui. Et enfin, sur la droite H d'abscisse moins 1, c'est lui. Donne les coordonnées de ces points. Bah, c'est pas trop difficile. Donc F, est-ce qu'on voit? F, il est là, il est donc d'abscisse moins 1 et de hauteur 0. Hein. Donc ses coordonnées, c'est moins 1, 0. Ensuite, G a comme abscisse moins 1 également, et sa hauteur, c'est moins 3. Et enfin, H a toujours comme abscisse moins 1, et sa hauteur, c'est moins 7. Voilà pour le premier exercice. On passe au suivant. On considère les fonctions suivantes. F qui a x associe 2 tiers x moins 1 et g qui a x associe moins 1 tiers x plus 2. Comme d'habitude, ils appellent droite F et droite G les représentations graphiques. Ils demandent les coordonnées des points F0 et G0 d'abscisse 0. Bon, je pense que vous avez compris maintenant. F0, donc c'est d'abscisse 0. Quand vous remplacez x par 0, le F va vous donner moins 1. Moins 1, c'est le coefficient, c'est l'ordonnée à l'origine qui se trouve ici, qui n'est pas multiplié par x. Et G0, donc pour la fonction g, si vous remplacez x par 0, ça va vous donner 2, l'ordonnée à l'origine. Ensuite, détermine le coefficient de f et g. Bah, le coefficient de f, c'est facile, c'est celui qui est devant x. Donc le coefficient de f, c'est 2 tiers, et le coefficient de g, c'est moins 1 tiers. Déduisons les coordonnées des points F1 et G1 d'abscisse 1. D'abscisse 1, ça veut dire que par rapport à l'abscisse 0, vous avez avancé de 1 vers la droite. Si vous avez avancé de 1 vers la droite, vous devez monter de 2 tiers verticalement ou descendre de 1 tiers verticalement pour G. Donc c'est assez simple de trouver ces coordonnées-là. F1 d'abscisse 1, on était à la hauteur moins 1. Bah, si vous remontez de 2 tiers, vous n'êtes plus qu'à la hauteur moins 1 tiers. Et G1, même chose. Si vous avancez de 1, donc entre 0 et 1, j'ai avancé de 1 horizontalement, et bien verticalement, votre 2, là, il doit baisser de 1 tiers, donc 5 tiers. Puisqu'on était à 2, c'est 6 tiers. Hein. 6 tiers moins 1 tiers, ça fait 5 tiers. Ces deux points suffisent-ils à tracer précisément chaque courbe? Eh bien, bien sûr, oui, car ce sont deux fonctions affines. Si c'est des fonctions affines, leurs représentations graphiques sont des droites. Si c'est des droites, 2 points suffisent. Donc, on a des droites, donc 2 points suffisent. Détermine les coordonnées des points F-3 et G-3, etc. Alors peut-être on va le faire directement sur le graphique, ce sera peut-être plus simple. Donc déjà pour récapituler, puisqu'il y a moins 1 pour F, je vais m'occuper que de F pour le moment. Puisqu'il y a moins 1 comme ordonnée à l'origine, vous savez que ça doit passer par là déjà. Donc c'est lui en fait le point qu'ils appellent F0. Et ensuite, comme son coefficient directeur c'est 2 tiers, donc vous voyez qu'ils sont sympas avec vous, ils vous l'ont gradué en tiers, hein, chaque unité est bien coupée en tiers. Ça veut dire que quand vous avancez de 1, vous devez monter de 2 tiers, ça me donne un point ici. Quand vous avancez de 1, vous devez monter de 2 tiers, ça me donne un point ici. Quand vous avancez de 1, vous devez monter de 2 tiers, etc. Bon, vous avez compris. Et je peux le faire dans l'autre sens aussi. Si je recule de 1, alors je descends de 2 tiers. Je recule de 1, je descends de 2 tiers. Je recule de 1, je descends de 2 tiers. Donc vous pouvez faire ça aussi longtemps que vous voulez. De toute façon, c'est régulier. Hein. Il y a proportionnalité des accroissements. Mais 2 points suffisent. C'est juste que si vous le faites plein de fois, c'est plus précis ensuite pour tracer votre droite. Il vous demande les coordonnées des points d'abscisse moins 3. Abscisse moins 3, c'est là. Donc en fait, c'est ce point-là qu'on cherche. Quelle est son ordonnée à ce point-là? C'est moins 3 aussi. Donc on a le point F-3 qui a comme coordonnée moins 3, moins 3. Ça fait un peu bizarre, tous ces moins 3. Et on cherche maintenant le point G d'abscisse moins 3. Bah pour ça, on va tracer la fonction G. Donc moins 1 tiers x plus 2, on sait déjà que ça va passer par 2. C'est lui le point qu'ils ont appelé G0. Ensuite, à chaque fois que vous avancez de 1, vous devez descendre de 1 tiers à cause du coefficient directeur. Donc c'est là.
J'avance de 1, je baisse de 1 tiers, j'avance de 1, je baisse de 1 tiers, j'avance de 1, je baisse de 1 tiers. Je recule de 1, je monte de 1 tiers, je recule, je monte, je recule, je monte, etc. On peut aller loin comme ça, hein, mais on va s'arrêter parce qu'on est au bout du repère qu'il vous propose. J'ai pas mis le nom des droites, donc ça c'est la droite de la fonction g, et ça c'est la droite de la fonction f. Alors, donc je disais moins 3 pour f, et g, eh ben, il faut regarder, même chose, hein, le point d'abscisse moins 3, c'est lui, son ordonnée c'est là, et là c'est tout pile 3. Donc, G3 a comme coordonnée moins 3 en abscisse ou en antécédent, et 3 en image ou en ordonnée. Place ces différents points, bah, c'est déjà fait, puis trace df et dg, c'est déjà fait. On va peut-être juste donner le nom de tous ces points. Donc là, on a par exemple G1, là on a F1, lui c'est donc F-3, et là-haut on a G-3. Bon, j'ai déjà tout construit. Ces deux droites sont séquentes en un point I. Lis les coordonnées du point I. Je prépare. Le point I, c'est ici. Quelles sont ses coordonnées? Eh ben, vous voyez que son abscisse, c'est 1, 2, 3, et que son ordonnée, c'est 1. Donc ses coordonnées, c'est 3, 1. Comment on aurait pu trouver ça par le calcul? Eh ben, c'est l'endroit où... Enfin, vous cherchez le x, en fait, pour lequel d de la fonction f et d de la fonction g arrivent au même endroit. C'est-à-dire vous cherchez le x pour lequel g et f ont exactement la même image, qui sera 1. Alors on ne le sait pas encore ça, mais en gros ce qu'on essaye de résoudre, c'est donc on cherche le x pour lequel f et g sont égaux. Bah, faisons ça. F de x c'est 2 tiers x moins 1 égale g de x. G de x c'est moins 1 tiers x plus 2. Et on résout, on met tous les x du même côté. Donc pour mettre tous les x du même côté, celui-là, là, je vais l'enlever en faisant plus 1 tiers x, il s'en va. Et de l'autre côté, si je fais plus 1 tiers x, ça me fait 3 tiers x, c'est-à-dire 1x. Ensuite, j'enlève le moins 1 en faisant plus 1, mais je le fais des deux côtés. Donc mon 2, il devient 3. Bah voilà, c'est déjà terminé, c'était la plus petite équation du monde. On a trouvé x égale 3, comme au-dessus. Et puis, bah, vous avez plus qu'à trouver maintenant l'image. Donc si x égale 3, on calcule, je sais pas, par exemple f de 3. Et f de 3, vous ferez les calculs vous-même, hein, on va trouver 1. Si vous aviez fait g de 3, vous allez trouver 1 également, ce qui est normal, puisque sur le graphique, que vous calculiez f ou que vous calculiez g, on arrive exactement à la même image. C'est normal, on a résolu l'équation pour laquelle, pour ce x-là égal à 3, f et g ont la même image. Donc, résout graphiquement, c'est fait. À quoi cela correspond-il graphiquement? C'est là où les deux fonctions, donc, ou plutôt les deux représentations graphiques des fonctions, df et dg, se croisent. C'est le point d'intersection dont on vient de trouver les coordonnées.